Aujourd'hui on se retrouve pour faire une vidéo tag et c'est une vidéo tag que j'ai trouvée sur la chaîne de Essie Button, donc qui est une youtubeuse londonienne, tout du moins qui habite à Londres si je ne dis pas de bêtises. Et j'ai traduit donc les 9 questions qui composent son tag en français et on va commencer tout de suite avec la première question. Qu'est-ce que tu regardes ou qu'est-ce que tu lis pendant tes moments cocooning? Alors, principalement, je pense que je regarde en fait des trucs, donc ça peut être des séries comme Teen Wolf ou Pretty Little Liars qui sont mes deux dernières séries en date préférées. Après, ça peut aussi être des films, si j'ai pas vu certaines choses, comme par exemple Divergent, ou des films comme ça que je peux découvrir, que j'ai hâte de voir, et donc du coup, quand je les regarde, je suis vraiment super contente. Des émissions télé, Relooking par exemple. Ah, c'est un peu plus rare quand même, mais ça peut arriver. Voilà, donc je regarde souvent des trucs pour me détendre, et je crois bien qu'il y a 50% du temps, je regarde surtout des vidéos YouTube en fait. C'est vraiment une grande activité relaxation chez moi, les vidéos YouTube. Et après, si je lis, tout dépend si j'ai un livre qui me plaît bien. Là actuellement j'ai Les Fiancés de l'hiver, qui est une espèce de gros pavé que j'ai toujours pas commencé en fait, je l'ai récupéré pardon, à la bibliothèque il y a pas longtemps, donc du coup j'ai hâte de le commencer, donc voilà, je pense que s'il est bien ça peut faire partie un peu de mes moments cocooning, de lire un livre comme ça. Donc la deuxième question c'est qu'est-ce que tu portes? Alors moi en fait je reste en pyjama, c'est ce qu'il faut savoir, je suis vraiment en pyjama tout le temps quand je suis chez moi, vraiment, dès que je rentre de ce que j'ai eu à faire et que je dois rester chez moi toute la journée, le premier truc que je fais c'est que je me démaquille et je me mets en pyjama, voilà, directement. Donc ce que je porte, bah pyjama, jogging, de manière générale tout ce qui est confortable, surtout et très principalement j'enlève mon soutien-gorge par pitié, je ne comprends pas les gens qui dorment avec leur soutien-gorge, c'est une catastrophe, c'est une horreur, je trouve que ce truc. Autant quand je suis à l'extérieur, ça ne me gêne absolument pas d'emporter, enfin je veux dire, je le sens pas en fait, voilà, je vis avec, j'y réfléchis même pas. Autant quand je rentre chez moi, soudainement, c'est limite c'est une serre qui me démange là, ah c'est horrible. C'est comme le maquillage, je supporte pas d'être maquillée chez moi. Donc voilà, donc du coup surtout ça. Et sinon, si jamais vraiment il fait froid et que j'ai vraiment envie de me faire ouais, de me faire un cocon, de me faire quelque chose de vraiment douillet, je vais mettre mon petit costume de nounoursette, hein, que je vous avais déjà fait, que j'avais déjà présenté en fait dans une vidéo, ça date d'il y a un an maintenant je pense. Donc je mettrai la vidéo ici et je pense que vous allez voir de plus en plus de combinaisons de ce style sur les chaînes françaises en fait, parce que l'année dernière déjà j'avais acheté la mienne sur Aetam qui était un peu chère d'ailleurs en plus, qui est en fait une espèce de petit ourson en fait, une combinaison un peu en pilou pilou moumoute polaire, enfin très chaud quoi. Et ça avait été épuisé assez rapidement en fait sur leur site, parce que je me rappelle que j'avais voulu vous mettre le lien et que quand je cliquais dessus il disait le produit est épuisé, enfin le produit est plus en stock. Donc du coup je pense que ça a eu beaucoup de succès cette année, j'ai revu un peu le même principe à Undies, j'ai vu d'autres youtubeuses peut-être plus françaises ou quoi, enfin genre Colline par exemple qui a fait une vignette, hein. Je crois que ça s'appelle non c'est pas le tag cocooning, c'était une vidéo cocooning qu'elle avait faite, mais je pense que c'était un haul ou enfin je sais plus quoi. Tout du moins elle portait une espèce de combinaison avec des oreilles et tout, donc je pense que ça va arriver de plus en plus quoi. Question 3, quels sont tes produits de beauté cocooning? Alors je n'en ai pas en fait, tout simplement parce que quand je suis chez moi et que j'ai dans le but d'être bien chez moi, du coup je suis en pyjama et je ne me maquille pas, je me démaquille même plutôt. C'est plus l'idée de me démaquiller, voilà, je supporte pas du tout d'avoir du maquillage, donc j'irai pas même une bébé crème ou quoi, enfin ça m'arrive même carrément certaines journées de pas du tout me laver le visage et de me mettre de crème, enfin genre je fais rien du tout. Et après je fais pas non plus de shampoing, d'après-shampoing, parce que pour moi tout ça, ça correspond plutôt à des choses que je dois faire, hein, genre je sais pas quoi, vous devez vous maquiller pour sortir, bon pas forcément, hein, je veux dire, ça m'arrive de sortir sans maquillage, mais je dois, je sais pas quoi, voilà, il faut que, c'est ça, il faut que je me fasse un masque, il faut que je fasse la vaisselle, il faut que je fasse le ménage, pour moi, tout ça, ça fait partie du il faut que ou je dois, et donc tout ça, ça n'existe pas dans mes mois cocooning, en fait c'est ça que j'éradique de ma vie, donc du coup, pas de produits de beauté. Question 4, qu'est-ce que tu manges ou qu'est-ce que tu bois? Alors, moi je bois principalement du thé en fait. Et si j'ai envie de quelque chose de plus riche, parce que le thé c'est quand même de l'eau chaude et des plantes, du coup je vais plutôt opter pour un chocolat chaud, mais tout simple, vous savez, Banania ou Nesquik avec du lait, et puis basta. Si vraiment je veux qu'il soit plus riche, parce que c'est vraiment l'hiver, je vais prendre du lait entier, mais ça s'arrêtera là, je vais pas mettre de mini marshmallow, enfin ça m'arrive très rarement de faire ce genre de préparation plus sophistiquée si je puis dire. Moi j'aime bien quand ça va vite en fait, donc du coup voilà, je reste plutôt sur des choses simples comme ça et plutôt efficaces. Et après, si je mangeais quelque chose, je dirais des sucreries. Ouais, vraiment, je suis plus sucrée dans ces moments-là, donc ça peut être les petites gaufrettes à la framboise, ça fait l'espèce de petites cracottes là, voilà. J'aime bien manger ça, j'aime bien les bennes à la fraise, j'aime bien les marbrés, j'aime bien
du gâteau au chocolat, enfin vraiment tout ce qui est sucré, et puis évidemment les incontournables bonbons. Question 5. Quelle est ta bougie préférée du moment? Alors je suis pas très rigolote parce que je suis obligée de répondre que j'en ai pas non plus en fait. J'avais fait une commande aussi sur le site yankeecandle.fr, je vous mettrai la vidéo là également. Et en fait, parce que les bougies parfumées me font vraiment envie, j'en vois sur toutes les vidéos YouTube et vous savez du coup maintenant que je regarde énormément de vidéos et toutes toutes les youtubeuses, que ce soit américaines ou françaises, hein, elles sont toutes en train d'avoir des bougies et d'allumer des bougies et des bougies et bougies et bougies. Et du coup j'avais envie d'essayer moi aussi, donc j'ai passé commande sur Yankee Candle parce qu'à l'époque il y a un an c'était l'effervescence des Yankees quoi. Et j'ai pas du tout aimé les odeurs que j'avais reçues, j'avais fait une revue que j'ai pas voulu faire trop cassante parce que je voulais les recevoir et les tester, ça faisait un mois que je les avais je crois. Et donc je voulais pas avoir un avis trop définitif, mais entre temps du coup je me suis rendu compte que je n'avais fait brûler que 2 des bougies sur les salles que j'avais commandées. Et j'ai été faire un tour aussi dans un endroit, je sais plus où c'était, à Villaverde je crois, et donc ils ont un grand rayon en fait Yankee Candle. J'ai senti tout ce qu'ils avaient et franchement j'ai aimé aucune des odeurs que j'ai senties. Enfin je trouve ça super cher pour ce que c'est et très souvent ça sent, c'est une odeur plutôt chimique et assez entêtante que je trouve pas agréable. Alors peut-être aussi que c'est que j'ai un appartement qui peut être trop petit, donc du coup celle que j'ai faite brûler ça sentait vite fort. Mais voilà, quoi qu'il en soit c'est pas ce que j'imaginais que c'était en fait, donc du coup c'est une grosse déception ce Yankee Candle. Après du coup je me suis un peu rabattue sur les Ikea, donc j'ai par exemple acheté très récemment cette bougie-ci, donc c'est la gamme Luga, et cette bougie-là elle sent un peu, comment dire, la poudre en fait, la poudre de riz, les cosmétiques, les fleurs un peu douces. Donc à sentir comme ça j'aime bien l'odeur, hein. Je trouve ça plutôt agréable, je trouve ça doux, voilà, c'est très poudré en fait. Donc ça peut être vraiment cocooning, justement, ça correspondrait bien au thème. Le fait est, c'est quand ça brûle, je trouve que ça, plus entêtant qu'autre chose, ça sent pas non plus flagramment grand chose en fait. Enfin, ce qui me gêne, c'est que ça sent une odeur un peu écœurante qui est latente, mais il n'y a pas d'odeur franche en fait. Quand vous mettez du parfum dans votre chambre, sur vous, pardon, vous vous parfumez avec votre parfum habituel, vous êtes dans votre salle de bain, quand vous revenez dans la pièce où vous êtes parfumé, vous sentez flagramment le parfum et il n'y a pas d'intermédiaire. Là, je trouve que ça sent une odeur plutôt ouais, écœurante, c'est latent, c'est pas très défini, c'est une espèce d'odeur sucrailleuse qui est pas nette en fait. Enfin, voilà, je trouve pas ça, enfin, c'était pas flagrant, ça sent pas comme l'odeur de la cire quand elle est froide en fait. Et je suis sortie un moment de chez moi, je suis revenue 3 heures seulement après, donc j'ai fait vraiment un tout petit tour. Quand je suis revenue, ça sentait pas, ça sentait plus rien. Donc je sais pas, franchement, est-ce que c'est parce que j'ai une bougie qui a qu'une mèche? Est-ce qu'il aurait fallu 2 mèches? Est-ce que les bougies Ikea sont pas top? Franchement, j'en sais rien, dites-moi, c'est vous plutôt pour le coup les experts en bougies. Moi, je n'ai pas testé des masses et par rapport du coup à l'image que j'en avais, je suis vraiment très déçue en fait, donc voilà. J'aimerais bien tester les Bath Body Works, mais c'est pareil, je les trouve super chers aussi, tout du moins à commander en France. Genre 20 € une bougie, voilà quoi. Donc voilà, j'aimerais bien que vous me disiez un petit peu votre avis là-dessus, parce que pour le coup, je sais plus trop quoi penser. J'en arrive du coup à la question 6. Est-ce que tu coucounes ailleurs que chez toi? Réponse non, puisque coucouner pour moi ça veut dire être en pyjama et pas maquillé. Donc c'est compliqué quand même d'aller quelque part en ville si on est en pyjama et pas maquillé. Après si je peux aller par exemple chez mes parents ou voilà, des trucs comme ça, chez les gens proches en fait, mais sinon bah non. Question 7, irais-tu voir un film seul au cinéma? Alors ça, je l'ai fait, je l'ai fait, j'ai déjà été au cinéma toute seule, après c'est quelque chose que je ne refais plus en fait. Dans la théorie, ça ne me gêne pas, mais dans la pratique, je ne le fais pas en fait. Donc je pense que c'est dû au fait que ça renvoie une image pas forcément très agréable de soi. Quand vous allez au cinéma et que vous êtes tout seul et que vous voyez tous ces gens qui sont en groupe entre amis et que vous êtes tout seul, vous vous sentez seul déjà. Donc du coup, ça vous renvoie une image de vous comme quoi vous n'avez pas d'amis, que vous êtes asocial, que je sais pas quoi. Donc c'est un peu comme quand vous allez au restaurant et que vous êtes tout seul, vous voyez. Les gens vous regardent, vous vous sentez regarder, c'est pas forcément vrai, mais tout du moins vous avez l'impression que, et vous vous sentez plutôt mal à l'aise, quelque part vous n'avez pas à être là, quoi. Dire, soit vous êtes en groupe et vous allez au restaurant, soit vous êtes tout seul, et auquel cas, voilà. C'est vrai que c'est un peu difficile d'aller au resto tout seul, et je trouve qu'aller au cinéma, c'est un peu d'activité qu'on fait à plusieurs, donc de la même façon, je trouve ça pas évident d'aller au cinéma tout seul, puis on s'amuse quand même moins, même si l'activité c'est de regarder un film, donc a priori on n'est pas censé discuter avec les personnes à côté de soi, mais quand on sort du cinéma, on peut en discuter du film, on peut rigoler, enfin, je trouve que c'est vraiment, mine de rien, c'est une activité qui flagramment est en groupe ou n'est pas en fait, voilà, pour le coup, donc du coup, non, je n'irai plus voir de film seul au cinéma. Question 8, quel est ton e-shop préféré? Alors,
En fait, j'ai réfléchi à cette question parce que sur le coup, j'en avais plein qui me venaient et je me suis rendu compte que pas tellement en fait. Principalement, je vais sur eBay US pour tout ce qui est cosmétique américain, tout ce qui est OP, etc., qu'on peut trouver vraiment moins cher là-bas et donc que je fais livrer, donc tout ce qui est China Glaze et tout, c'est là où je vais commander le plus, mais sinon, globalement, en fait, je commande pas. Je fais que du lèche-vitrine. Donc du coup, je vais sur le site de Bershka, je vais sur le site de Sephora, je vais sur le site de Stradivarius, de Mango, de Zara. Je peux faire un petit tour sur Asos, mais j'ai jamais été fan de ce site. Faut vraiment que vous m'expliquiez quel est le délire avec Asos. Je trouve que tout est hyper cher. Enfin, franchement, ok, la livraison est gratuite. Mais je trouve ça. Enfin, chaque produit pour moi est vraiment hyper cher, quoi. Donc j'irai pas acheter sur Asos. Enfin, en plus, on peut pas essayer, donc produit cher plus pas pouvoir essayer égale incompatible, quoi. Moi, voilà, globalement, c'est un peu ça. Après, je peux aller sur des sites genre Boohoo, par exemple, qui est un site un peu en ligne de vêtements pas chers, donc je pense que c'est un peu le même principe que les vêtements chinois, comme. C'est quoi déjà Dress bidule, comment ça s'appelle? Bon, je sais plus. De toute façon, la plupart des youtubeuses ont fait des vidéos en partenariat comme ça avec des sites un peu chinois et donc qui vendent des vêtements beaucoup moins chers. Donc vous connaissez sûrement certainement déjà tous ces noms. Voilà, je peux faire un tour sur ce site, je peux jeter un coup d'œil. En ce moment, mon grand kiff, c'est de regarder des jumpers de Noël, en fait, donc les Christmas jumpers. C'est-à-dire des pulls, en fait, avec des motifs. Donc vous avez par exemple un petit bonhomme de neige dessus, un cerf, un élan, enfin, tout ce genre de délire un peu. Mais c'est pas forcément dans une optique d'achat, c'est plutôt dans une optique de la vitrine, de passe-temps. Je mets plein de choses dans mon panier et puis j'achète jamais rien, en fait, globalement. Donc voilà. Je dirais que finalement, le site où je peux acheter, c'est eBay US. Et enfin, la dernière question, qui est la question 9. Autre chose à ajouter, que fais-tu d'autre durant ton moment cocooning? Alors du coup, moi, comme je vous l'ai dit, le cocooning, c'est vraiment des moments pour moi où je peux me reposer, où je ne m'impose rien en fait. Je me dis pas, ah, il faudrait que tu fasses le ménage, ah, il faudrait que tu mettes ça là, ah, il faudrait que tu fasses ci, ah, il faudrait que. Voilà, je m'arrête en fait avec tout ça. Donc c'est pas là que j'ai commencé à me faire un masque pour les cheveux, donc se laver les cheveux, faire le masque, laisser poser pendant 1 heure avec vos cheveux mouillés et une serviette alors que du coup il fait froid. Voilà, tout ça pour moi c'est pas du tout dans mon moment cocooning, c'est des choses que je vais faire mais que je ferai pas par plaisir on va dire. Donc ça fait pas partie de mon cocooning. Moi du coup je suis souvent en pyjama en train de traîner, pas maquillée, sans soutien-gorge, avec des trucs amples et chauds. Et je regarde des séries, je regarde YouTube, Ah, et puis quelque chose que j'aime beaucoup faire, c'est les réseaux sociaux aussi. J'aime beaucoup aller sur Instagram, j'aime beaucoup aller sur Pinterest, et j'aime beaucoup répondre à vos commentaires, lire vos commentaires, m'occuper de ma chaîne. Voilà, c'est vraiment, je pense, les choses que je préfère faire et que je fais vraiment de mes moments cocooning, à savoir tous les soirs dès que j'arrête en fait de faire tout ce que je dois faire. Et voilà, et je pense qu'on est tous à peu près comme ça. Donc voilà, ce tag est déjà terminé, donc j'aimerais bien, comme d'habitude, qu'on échange et que vous aussi, en commentaire, vous me disiez un petit peu vos réponses aux questions, que du coup vous me disiez le coût des bougies parfumées, si vous avez testé les Bath Body Works et ce que vous en pensez, si elles sont bien, si elles sont pas bien. Parce que j'ai vu des vidéos d'Enjoy Phoenix où elles montraient les nouvelles, enfin leur version de cette année, là, de Noël, va y arriver. Donc la Cranberry Frost ou je sais pas quoi, je me rappelle plus des noms, mais ça fait vraiment envie, les packagings sont trop cute. C'est genre, voilà, ça fait vraiment envie, mais c'est à sentir comme les Yankee Candle avec une odeur très chimique et artificielle et entêtante, alors je passe mon chemin. Voilà, donc j'aimerais bien qu'on échange là-dessus. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo.